Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une petite vidéo pour vous détailler un peu les gros changements qui vont affecter les Space Marines avec la sortie de leur codex en octobre. Alors, en V11, ils ont déjà annoncé que le codex Space Marine arriverait en octobre. On sait pas exactement quand, mais ça sera probablement début octobre pour avoir un rythme de sortie relativement rapide. On a déjà quelques infos, on sait qu'on aura un nouveau capitaine à moto, bon, bah ça c'est toujours utile. On sait aussi que les Space Marines en armure Tacticus vont passer Endurance 5, et force 5 sur les fusils bolters, et tout ce qui est corps à corps, type épée tronçonneuse, couteau de combat, etc. On sait aussi que les Terminators vont passer endurance 6 au lieu de 5, il y a plein d'unités qui passent en légende, la majorité de ce qui n'était pas Primaris, mais aussi d'autres trucs. On sait aussi que les Space Marines du Chaos vont recevoir les mêmes changements en termes de solidité, mais peut-être pas sur les armes, et les codex suppléments seront mis à jour en même temps que les Space Marines génériques. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça crée des problèmes dans le jeu? Est-ce que c'est du power creep? On va voir un peu tout ça. Bon, capitaine à moto, on va passer super vite dessus, y a rien de spécial à dire, c'est un capitaine sur une moto, c'est toujours bon à avoir comme personnage pour mener des Outriders, des unités qui peuvent être menées par plusieurs persos, c'est toujours mieux parce que ça laisse plus de choix et plus de styles de jeu. On sait qu'il y a des options d'armes, pistolet à plasma, marteau tonnerre, épée énergétique, pas mal d'options pour le casque ou le visage, ça sera très bien pour tout ce qui est White Scars et les gens qui aiment jouer des motos. Un personnage en plus, on verra bien ses règles, mais c'est toujours bon à prendre. Maintenant, ce qui va vraiment être important ici, c'est les changements de profil. Et le gros changement pour les Space Marines, c'est que les Marines en armure Tacticus, donc l'armure Primaris de base, ils vont passer Endurance 5. Donc tout ce qui est intercesseur d'assaut à jetpack, les désolators, toutes les unités un peu spéciales en armure Tacticus, toutes les unités spéciales des codex divergents qui ont ce type d'armure là aussi, comme par exemple les soldats de base des Space Wolves, les croisés Black Templar, etc. Tout ça va passer en endurance 5. Ils vont aussi passer en force 5 sur les armes de corps à corps de base. Les épées tronçonneuses, les couteaux de combat, les coups de poing, tout ça c'est force 5 au lieu de force 4. Et les fusils bolters vont aussi passer force 5 avec deux profils, soit un tir force 6, PA-1 dégâts 2 avec lourd et tir rapide 1 quand vous êtes à 12 pouces, soit deux tirs force 5, PA-1 dégâts 1 avec assaut et tir rapide 1, donc 3 tirs à 12 pouces. Ça fait un gros changement dans le profil de base du Space Marine qui était resté en endurance 4 et sauvegarde à 3 depuis que j'ai commencé à jouer. Depuis la V3, c'était endu 4, sauvegarde à 3. Ils sont passés de 1 à 2 PV dans des versions plus récentes, mais depuis quasiment toujours, le Space Marine, c'est endu 4. Donc c'est un gros changement parce que souvent, on utilise le profil du Space Marine comme ligne de base pour savoir à peu près ce que fait une unité. Combien de Space Marine tu peux tuer? Là, ça fait un gros changement là-dessus. Alors, pas de panique, ils ont précisé que ça s'accompagnait d'une hausse du coût en points et que les joueurs Space Marine auraient moins d'unités sur la table. C'est donc pas forcément du power creep en l'état, c'est un changement de fiche d'unité. Moi j'ai comparé ça dans mon groupe de jeu, certains étaient plutôt inquiets, j'ai comparé ça avec les modifications de l'ADMEC en V10. En V10, l'ADMEC, il y a plein d'unités qui ont reçu une hausse monstrueuse de létalité et une hausse de coût en points. Alors ils n'avaient pas assez augmenté les points, ils ont dû les corriger un mois après, mais globalement maintenant l'armée fonctionne très bien. Un changement de datasheet, ça veut pas dire que tout le jeu va changer, ça veut dire que les Space Marines vont changer, et c'est tout. C'est pas parce que nous, on utilise tous pour nos calculs le Space Marine comme référence de base que Games Workshop rééquilibre tout en fonction des Space Marines. Si les Space Marines, vous en avez 30 au lieu d'en avoir 50 sur la table, ils peuvent être plus solides et ils peuvent mieux tanker et ils peuvent mieux tirer, c'est pas vraiment un souci. Ça s'équilibre. Bon, on sait aussi que les Terminators vont augmenter d'endurance, ils vont passer en endurance 6 au lieu de 5, ça c'est très bien, parce que les Termis, ils étaient quand même un poil faiblards. On sait que les Phobos, eux, vont rester endurance 4, donc tout ce qui est les petits infiltrators, les choses comme ça, vont rester en du 4. J'imagine que les Scouts vont rester en du 4 aussi. Par contre, les Phobos, eux, vont bouger à 8 pouces au lieu de 6 pouces. Alors, je trouve ça peut-être là pour le coup un petit peu excessif parce que ça rattrape la vitesse d'un Emperor Children, d'un World Eater, d'un Space Wolf. Donc est-ce qu'ils vont aussi réaugmenter les vitesses de mouvement de ces armées-là ou pas? On ne sait pas trop. Bon, 8 pouces ça paraît beaucoup quand même, souvent c'est réservé à des trucs qui courent méga vite. J'avais pas forcément l'impression que le Phobos, son rôle c'était de bouger méga vite, c'était plutôt de s'infiltrer. Mais bon, on verra bien. On sait pas encore comment ça va affecter les Gravis. Est-ce qu'ils vont rester endurance 6? Est-ce qu'ils vont augmenter? Moi, j'aurais tendance à parier sur le fait qu'il reste en du 6. Vous avez le Phobos en du 4, le Tacticus en du 5, le Gravis en du 6 et le Terminator en du 6. Sauf que le Terminator, il a la même endu et les mêmes PV qu'un Gravis, mais il a une bien meilleure armure et une sauvegarde invulnérable. Ça paraît assez logique niveau lore. Vous avez une grosse armure bien solide qui vous protège mieux, donc vous êtes un peu plus endurant, et avec une meilleure sauvegarde d'armure dans le cas des Terminators, parce que votre armure est encore plus blindée que l'armure Gravis. L'idée derrière que Games Workshop a expliqué, c'est de rendre le Space Marine élite à nouveau, et je trouve ça très bien. Pourquoi est-ce que je trouve ça bien? Parce que le Space Marine, c'est censé être un véritable tank vivant. C'est l'élite de l'Imperium. Alors,
Le jeu ne sera jamais 100% fidèle au lore, c'est impossible. Essayez de faire en sorte qu'un Custodes se comporte sur la table comme dans le lore, ça marchera jamais. Qu'un Primarch marche comme dans le lore, ça marchera jamais. C'est impossible. C'est une abstraction d'un univers représenté sur la table. On peut tendre vers la représentation du lore, mais on sera jamais exactement pareil. Cela dit, on était quand même arrivé à un point où le corps de Space Marine, on considérait que c'était la base. Si t'es en du 4, 2 PV, ça y va 3, t'es normal. Si t'es en dessous de ça, t'es faible. Si t'es au-dessus de ça, t'es fort. C'est pas très logique, parce que le Space Marine, c'est censé déjà être fort. Et là, une escouade de 5 Space Marines, ça se faisait dégommer dès que ça sortait du couvert par 10 petites infanteries de base d'une autre armée. Ça n'avait pas de survivabilité sur la table du tout. Hein. On considérait vraiment qu'une escouade de 5 Space Marines, ça tankait rien. Hein. Quand on dit « Ah, sauvegarde à 3, 2 PV en du 4, génial, je vais mourir en 3 secondes ». Bon, c'est pas comme ça qu'on se représente un Space Marine normalement. Le lore nous les vend comme des machines à tuer, impossibles à arrêter sauf par les troupes adverses. Donc bon, ça paraît raisonnable d'augmenter leur résistance et leur violence, moi ça me paraît très bien. Si on passe d'une armée de Space Marine où vous pouvez caser 60 ou 80 piétons plus 2 véhicules à une trentaine ou une quarantaine de Marines maximum quand vous faites une armée populeuse, je pense que c'est très bien. Là, il y avait des situations où on avait des fois plus de Space Marines sur la table que des armées qui n'étaient pas censées être aussi élites, ce qui était quand même un peu délirant. Donc je trouve ça très bien que le Space Marine ait une hausse de profil et devienne plus costaud, surtout que comme Games Workshop l'a dit, ça s'accompagnera d'une hausse de points. C'est pas gratos, vous n'allez pas affronter autant de Space Marines plus solides et qui tirent mieux pour le même coup en points, il y en aura moins en face. Aussi, ils ont l'air d'avoir bien réfléchi à ça, en tout cas sur le papier, faudra voir les points, les règles et comment c'est livré en même temps que le codex, mais ils ont pensé aux autres types d'armures comme le Phobos, ils ont pensé à rééquilibrer aussi les Space Marines du Chaos et Légions Renégates dans le même sens, ils ont indiqué que ces légions et ces codex recevraient en même temps que le codex Space Marines, une grosse mise à jour numérique qui rééquilibrerait leur profil sur certaines armes. Ils ont parlé par exemple des Bolter Storm des Terminators qui passeraient force 5, des Terminators du Chaos qui passeraient en du 6, donc tout ça sera rééquilibré dans le même temps. Ils ont aussi pensé aux codex divergents, a priori les codex type Dark Angel, Blood Angel, Space Wolves, etc. auront une mise à jour digitale complète. Le codex existant, le supplément de codex existant ne sera plus valide, et à la place vous aurez un codex numérique, j'imagine en attendant la sortie du codex physique pour ces armées-là, mais vous aurez du coup une mise à jour qui va rééquilibrer leurs unités spécifiques, leurs coups en points, leurs armes, etc. Et il y aura aussi de nouveaux détachements, ça ne sera plus les mêmes détachements que ceux que vous avez dans vos codex suppléments. De ce que j'ai compris en tout cas, ils vont juste supprimer complètement les règles de ces suppléments et vous donner un nouveau codex gratos numérique. Il faudra probablement posséder le codex V10 pour avoir accès à ces règles sur l'appli, mais globalement vous aurez un nouveau codex numérique en attendant la sortie du physique. Et vu comment ils l'ont formulé, il n'est pas impossible qu'il n'y ait pas de codex supplément physique non plus, puisqu'ils ont juste dit que le codex supplément serait invalidé et qu'à la place il y aurait une version numérique. Mais ils n'ont pas dit qu'il y aurait une version physique, donc on ne sait pas. Ils ont aussi pensé aux chevaliers gris, ils les ont mentionnés, même chose, ils seront mis à jour en même temps que le codex Space Marine, avec une mise à jour digitale en attendant leur futur codex. Le fait qu'ils aient séparé les codex chevaliers gris et les codex suppléments des divergents me laisse à penser que peut-être qu'il y aura plus de codex suppléments pour les Space Marines divergents, juste une mise à jour numérique qui vous donne des règles en plus pour ces armées-là. On verra si c'est ça ou s'il y aura quand même un bouquin à acheter. En tout cas, ça a l'air plutôt bien pensé sur le papier parce qu'ils ont pensé à rééquilibrer tout ce qui a un corps et un profil de Space Marine et je trouve ça très bien. En plus, ça libère toute une gamme d'endurance pour mieux représenter les unités type piéton ou infanterie. Quand un Space Marine est endurance 4, c'est très compliqué de mettre n'importe quelle unité d'élite d'une autre armée, que ça soit un humain, un Eldar, un Necron, en endurance 4. Pourquoi est-ce que ton gringalet de Gorgon Drukhari est endurance 4, aussi résistant que mon soldat superhumain en armure de malade? Alors oui, j'ai une moins bonne sauvegarde d'armure, mais j'ai la même endurance qu'un mec qui fait 1 mètre de plus que moi, qui a 2 cœurs, 3 poumons, qui se régénère plus vite. Pourquoi? Donc, il y a pas mal d'armées qui étaient souvent limitées à des endus 3 ou à des endus 4 dans le meilleur des cas, et il y avait plein d'endus 4 qui n'étaient pas logiques du tout. Avoir un Space Marine endurance 5, bah ça libère la valeur d'endurance 4 pour avoir, je dis n'importe quoi, mais des guerriers aspect Eldar, endurance 4, parce qu'ils ont une plus grosse armure. On le voit bien, hein, entre les Gravis, les Terminators, les Tacticus et les Phobos, la valeur d'armure, l'épaisseur de l'armure joue à la fois sur la sauvegarde d'armure, mais aussi sur l'endurance dans les profils. Donc peut-être qu'un Eldar en armure lourde, il a une endurance 4 au lieu d'une endurance 3, ce qu'on lui aurait jamais mis avant parce que mettre un guerrier aspect en endurance 4 aussi solide qu'un Space Marine, c'était pas logique. Mais là maintenant, il y a une valeur d'armure libérée au milieu qui fonctionne. On pourrait imaginer des variétés d'endurance 4 ou 5 chez les Necrons. Ceux qui sont les plus armurés passent en du 5, ceux qui sont moins armurés sont en du 4. On peut imaginer des personnages avec une endurance qui serait plus élevée aussi. Moganra sur la droite, Seigneur Phoenix en armure ultra lourde Eldar est endurance 3. Bon bah peut-être qu'on peut le passer en 4.
Avant, on l'aurait pas mis en 4 parce que ça le rendait aussi résistant qu'un Space Marine, même si il aurait probablement dû l'être. Mais là, maintenant que le Space Marine est en du 5, on peut très bien imaginer ce perso en du 4. Ça évite de compresser l'endurance de l'infanterie sur une ou deux valeurs, et ça ouvre beaucoup plus de granularité autour des autres armées. On verra si Games Workshop l'utilise ou pas, mais ça permet aussi de mieux étaler les endurances sur des unités d'élite, ça donne un autre point de comparaison. Si ton unité d'élite, elle est à peu près aussi solide qu'un Phobos, elle est en du 4. Si elle est à peu près aussi solide qu'un Tacticus, elle est en du 5. Si elle est à peu près aussi solide qu'un Gravis ou qu'un Terminator, elle est en du 6. Si elle est plus solide qu'un Terminator, elle est en du 7. Voilà, tout ça, ça ouvre des gammes d'endurance un petit peu plus variées et plutôt intéressantes, je trouve. Mais alors pour les autres armées, parce que si vous jouez pas à Space Marine, ça veut dire quoi? Du coup, votre armée, elle est nerfée, c'est quoi le principe? Alors, votre armée, elle est pas nerfée, elle se joue exactement pareil en l'état, même avec la sortie du codex Space Marines. Vous aurez plus de mal à tuer un Space Marine. Si vos armes sont force 4, vous les blesserez moins bien. Si vos armes sont force 5, vous les blesserez moins bien. Si vos armes sont force 8 ou plus, vous les blesserez moins bien. Normal. Ça, c'est sûr que ça va être plus difficile de les tuer. Mais, comme ils coûteront plus cher en points, il y en aura moins à tuer aussi. Ils vous tueront aussi un petit peu mieux, mais là encore, il y en aura moins sur la table. Là où ça peut poser problème, c'est quand on commence à comparer les profils des unités de certaines armées aux unités Space Marine. Typiquement, le Votan, sa marque de fabrique, c'était un peu en du 5 de base, un peu comme l'Orc, qui était en du 5 de base. Ils étaient plus solides qu'un Space Marine. Mais si on y réfléchit, ça n'a pas de sens. Un Votan, c'est un humain modifié génétiquement pour être devenu une espèce de truc plus trapu, plus solide qu'un humain, pas plus solide qu'un Space Marine. Donc déjà, être en endu 5, si ça reste en endu 5, avoir la même endu qu'un Space Marine, je trouve pas ça particulièrement choquant du tout. Ce qui me paraissait bizarre, c'était que c'était plus endurant qu'un Space Marine. La endurance 4 aurait été parfaitement logique pour un Votan. Un humain de base, c'était en du 3, un Votan, c'était en du 4, comme un Space Marine, et pareil pour l'Orc, en du 5, bon bah pourquoi c'était plus solide qu'un Space Marine? Un Orc, ça se régénère plutôt bien, et ça peut aussi survivre à des blessures, parce que en gros, à l'intérieur, il n'y a pas vraiment d'organes, il y a juste une espèce de sac digestif. Mais est-ce que c'était plus costaud qu'un Space Marine? Là encore, on peut pas que faire référence au lore, mais si on compare avec le lore, un Orc, c'est pas plus solide qu'un Space Marine. Pas du tout, hein, ça se fait massacrer pelleter par un Space Marine. Et ça résiste à des coups qui tueraient un humain, mais ça résiste pas forcément à des coups qui tueraient un Space Marine. Donc, que ces unités-là aient maintenant la même endu qu'un Space Marine, ça me choque pas du tout. Pour les custos, bah ils sont endu 6, alors ça veut dire qu'ils sont la même endu qu'un Terminator. Est-ce que ça va être rehaussé? Ça, bah on verra bien. Ça serait assez étonnant qu'un custo de base ait la même endurance qu'un Terminator et pas au moins un point de plus. Alors est-ce qu'on va voir des custos endu 7 avec des Terminator custos endu 8 et du coup une hausse de points des custos aussi pour compenser? On verra bien, ou est-ce qu'ils considèrent que le custo, bah, c'est endu 6, mais peut-être que ça passe à 4 PV au lieu de 3, ou peut-être qu'ils vont garder le profil comme ça en disant, globalement, en abstraction sur la table, un custo, c'est aussi solide qu'un Terminator Space Marine. Bon, bah on verra bien. Mais là encore, pour moi, il n'y a pas de souci. S'il faut, il le pousse vers le haut, sinon ça reste la même chose. Ça me paraît très bizarre que ça reste aussi solide qu'un Terminator normal, au lieu d'être plus solide qu'un Terminator. Je serais étonné qu'il réévalue pas l'endurance. Pour les Necrons, on avait souvent des Necrons en endu 4. Ils avaient la même endu qu'un Space Marine. Je pense que c'est normal qu'un Necron soit moins solide qu'un Space Marine. Un Space Marine, il y a une armure, et ensuite il y a un corps très costaud, avec une énorme plaque d'os sur le devant qui protège les organes, et des redondances d'organes. Un Necron, c'est juste un robot. Quand vous cassez le robot, il marche plus. Alors, il a le corps en métal vivant, qui certes se régénère, mais ça c'est représenté par les protocoles de réanimation. C'est pas qu'il est plus solide, c'est qu'il se répare. Donc pour moi, que le Necron reste en du 4 et soit moins endurant qu'un Space Marine ne me pose pas de problème, d'un point de vue en tout cas lore et logique sur la table. Pour tout ce qui est Cult Genestealer, on avait des hybrides qui étaient endurance 4. Bon bah un hybride Genestealer qui a la même endu qu'un Space Marine, c'était pas très logique. C'est normal qu'il soit moins costaud maintenant qu'un Space Marine qui soit en du 5. En Drukhari, j'avais des Gorgons, que vous voyez sur la droite, qui étaient en du 4. Bon bah c'est un mec à poil avec 3 plaques d'armure, alors il avait une armure pourrie, mais il avait 2 PV et une endu 4. Bon bah c'est normal qu'une Gorgon soit moins solide qu'un Space Marine, c'est juste un mec avec 3 drogues de combat dedans. Ça paraît raisonnable. Bon, tout ça, globalement, s'explique relativement bien, il y a juste quelques trucs où il va falloir qu'ils augmentent peut-être un petit peu l'endurance. Au global, je pense pas qu'on puisse se dire c'est juste une manière de tirer la létalité du jeu vers le haut. Je ne pense pas. La peur que j'ai vue exprimer, c'est que Games Workshop améliore tout le jeu pour que tout le jeu tue maintenant du Space Marine en du 5 aussi facilement que actuellement on tue du Space Marine en du 4. Et qu'on ait donc juste une énorme hausse de violence qui affecte tout le jeu et qui fasse du gros power creep dégueulasse. C'est dur de savoir si c'est ce qu'on va voir dans le jeu, mais sur le papier, je vois pas de raison de s'inquiéter de ça pour l'instant. On a vu ni les coûts en points des Space Marines, ni les règles des unités spéciales, ni les codex des autres armées. Je pense que c'est très très prématuré pour commencer à paniquer sur une hausse de la létalité. On a vu le codex Orc
qui a de très bonnes armes, mais globalement, ils ont augmenté la valeur en points associée à ces unités aussi. Hein, tout coûte quasiment plus cher quand ça fait plus de dégâts ou que ça résiste mieux. Donc, c'est pas juste de l'augmentation de violence gratos, c'est de l'augmentation de violence qui s'accompagne de un peu moins de figurines sur la table. C'est ce qu'on verra probablement pour les Space Marines. On verra bien ce que Games Workshop fait, mais c'est trop tôt pour être enthousiaste, et c'est trop tôt pour être apeuré. Il faut attendre de voir les règles qui sortent. Sur le papier en tout cas, le changement, moi perso, me semble très logique. En termes de létalité maintenant, si on parle même pas que de résistance, mais de violence, le fait que les fusils bolters par exemple passent force 5. Bon, si vous tirez sur des Eldar et des humains endurance 3, ça change rien, vous les blessez toujours à 3+. Si vous tirez sur un truc en du 4 ou 5, bah vous allez mieux les blesser qu'avant, puisque vous passez d'un 4+, à un 3+, sur de l'an du 4, d'un 5+, à un 4+, sur de l'an du 5. Donc effectivement, le fusil bolter de base va être plus efficace contre des gens normaux, surtout avec le profil force 6 et dégâts 2. Ça change rien sur les endurance 6 ou 7, et sur les endus 8 ou 9, ça améliore la capacité de blessure, sur les endus 10, ça change rien. Donc en gros, un Space Marine va juste mieux tuer les unités d'élite des autres armées avec son fusil bolter de base ou son épée tronçonneuse, mais ça change pas grand chose sur les véhicules, les gros monstres ou les unités qui étaient déjà relativement faiblardes. La force 5 reste quand même un palier très impactant, la force 6 du mode de tir dégâts 2 l'est aussi. Maintenant, faut pas oublier que tous les Space Marines n'ont pas des fusils bolters, il y en a plein qui ont juste des pistolets bolters, qui eux aussi passent force 5, et il y en a plein qui ont juste d'autres armes qui n'ont rien à voir, et dont les profils seront peut-être changés ou pas. C'est un changement, je ne sais pas si on le verra en Space Marine du Chaos par exemple. Est-ce que les bolters des Space Marine du Chaos passeront force 5 ? Ils ont parlé des Storm Bolters qui eux passeraient force 5, mais est-ce que le bolter de base d'un tourmenteur Emperor Chiron passera force 5 PA-1 ? Pas sûr, parce que les fusils bolters primaris étaient déjà meilleurs que les bolters de base des Space Marines du Chaos, donc il est possible que le profil reste le même, ça on ne sait pas, on verra bien. On sait pas non plus comment ça va affecter les fusils bolters lourds, par exemple, des Gravis, typiquement, où vous aviez plus de tir, et vous aviez plus de force, et vous étiez dégâts 2 de mémoire de base sur le fusil bolter lourd. Là, est-ce que ça va changer ? Est-ce qu'ils vont passer direct en 6-1-2 tout le temps, mais avec plus de tir ? On verra bien comment c'est géré, pour l'instant on n'a pas encore l'info. Ce qui est sûr, c'est que ça va augmenter la violence des armes de base des Space Marines, mais comme ils l'ont dit, ça s'accompagne d'une hausse de coups en points, donc il y aura moins de tirs. Par contre, chaque tir sera plus efficace, et je pense que c'est ce qu'on veut voir en Space Marine. On veut que chaque action soit très impactante, que chaque figurine soit solide. Par contre, on n'en veut pas 80 sur la table, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, le Space Marine, en tout cas dans l'univers tel qu'il nous est décrit. Bon, il y a d'autres changements quand même qu'on peut aussi glaner de ce qu'ils nous ont montré. Déjà, c'est maintenant confirmé que les Space Marines perdent leur règle d'armée, le serment de l'instant, auront à la place les doctrines de combat. Vous le voyez là sur la photo sur la droite, Army Rules, Combat Doctrines. Donc ça n'est plus le serment de l'instant. On ne sait pas encore ce que seront ces doctrines. Il y a peu de chances que ces doctrines donnent le même boost que le serment de l'instant. Donc certes, vous tapez plus fort, force 5 ou force 6, mais vous perdez probablement la relance des touches et le +1 pour blesser. Ce qui fait que, certes, vous allez mieux blesser de base, mais votre concentration de puissance va sans doute pas être la même du tout. Je serais étonné qu'il y ait une des doctrines de combat qui vous donne la relance des touches et le +1 pour blesser, paraîtrait vraiment étonnant. Donc au global, certes c'est un boost de puissance, mais si on compare sur toute l'armée, sans le serment de l'instant, c'est probablement plutôt une baisse de puissance au global. Bon, ils ont aussi listé d'autres changements. On a vu sur la fiche des intercesseurs qu'ils vont avoir un +1 pour toucher quand ils sont sur un objectif ou qu'ils attaquent un truc sur un objectif. Donc, globalement, ça leur permettra d'équivaloir à ignorer le couvert. Hein. Ils toucheront à 2+, mais si vous êtes à couvert, ils toucheront à 3+. Si vous n'êtes pas à couvert, par contre, ils vous toucheront à 2+. Bon, c'est intéressant. Du coup, le mot-clé lourd est moins intéressant pour eux quand ils tirent avec la variante tir concentré, puisque lourd, ça donne +1 pour toucher et non pas +1 à la CT. Donc, voilà, s'ils bougent pas et qu'ils tirent déjà sur un objectif, ça sert à rien pour eux. Ils peuvent aussi faire des actions quand ils sont engagés au corps à corps, quand ils sont ébranlés ou quand ils tirent. Ce type de bonus de faire des actions quand quelque chose, ça va être sans doute présent dans quasiment tous les codex sur les unités de base des armées. On a vu les Boys Orcs qui avaient la capacité de faire des actions en étant engagés au corps à corps, pas quand ils étaient ébranlés et pas faire une action étirée, mais en tout cas ils peuvent faire une action quand ils sont engagés au corps à corps. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'armées qui vont recevoir ce type de bonus, ça va remplacer un peu le objectif sécurisé, qui de toute façon en V11 est beaucoup moins intéressant, parce qu'à moins que vous jouiez en prendre et tenir, on vous demande quand même beaucoup moins de tenir des objectifs en permanence. Il faut toujours en tenir certains, mais vous n'êtes pas aussi concentré sur les objets tout le temps, juste à les tenir. Donc bon, il est possible que ça soit moins impactant et que ça soit plus intéressant de pouvoir faire des actions, justement.
Les vétérans d'assaut, ils ont montré le petit kit que vous voyez sur la droite. Il y aura bien une variante avec des marteaux tonnerres pour le sergent, des armes énergétiques et des boucliers tempête de mémoire. Donc voilà, on sait que ces options d'armes risquent de ne pas disparaître, tout simplement, ce qui est tant mieux. Et puis, ils ont aussi montré rapidement le nouveau kit d'intercesseur, qui n'est pas le kit d'Armageddon, avec un mix d'armure, mix de casque, bannière dorsale, mix d'armes. Plutôt cool, ça permet d'avoir un peu de variété dans les figurines. Hein, la grosse remarque contre les Primaris en Armor Tacticus, c'est qu'ils sont super lisses et pas très détaillés et pas très intéressants en termes de look. Le fait de remettre des épaulières un peu différentes, des casques un peu différents, des morceaux d'armure un peu différents, bah ça apporte un peu cette variété qu'on aimait bien dans les anciens kits de Space Marine non Primaris. Donc ça, je trouve c'est plutôt positif. Bon, on a aussi, malheureusement, des légendes, hein, parce que forcément, Games Workshop veut vous vendre des nouveaux Space Marines. Ce qui est assez étonnant là-dedans, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas de remplacement. Donc, on a les Centurions, qui passent en légende. Les Centurions d'assaut, Centurions dévastateurs. Bon, c'était une unité non Primaris, on savait tous que les unités non Primaris allaient dégager. Il n'y a pas de surprise sur le fait que les Centurions s'en vont. Perso, j'ai jamais aimé les Centurions, je les trouve moches, mais bon, pour ceux qui les avaient, c'est quand même vraiment chiant, comme toujours. Hein. Je vais dire qu'il y a des choses qui sont normales qui passent en légende, ça veut pas dire que c'est bien. Hein. C'est normal, ça veut dire que c'était attendu, ça veut pas dire que c'est positif. Hein. Alors, avoir des unités qui partent en légende, c'est jamais positif, c'est chiant. Parce que, je le rappelle, quand vous jouez avec vos amis, ils ont pas à vous dire non pour les légendes. Vous les mettez sur la table si vous voulez. Ils n'ont pas le droit de vous dire non. Le seul endroit qui n'autorise pas les légendes, c'est les tournois. Si vous pratiquez contre des gens qui s'entraînent pour du tournoi, ils vous diront sans doute de ne pas amener de légendes. Mais si vous jouez contre vos potes, ils n'ont pas à vous dire non, ils n'ont pas leur mot à dire. Vous mettez vos légendes sur la table et vous jouez. C'est autorisé par les règles de Games Workshop. Hein. Je rappelle, légende, ça veut pas dire c'est poubelle, c'est injouable, ça veut dire c'est injouable en tournoi. Et seulement en tournoi. Votre adversaire ne peut pas vous refuser de jouer des légendes, ce sont des règles valables de Games Workshop. On a aussi le Razorback qui, lui, passe en légende. Alors c'est un transport non primaris. Tous les non-primaris dégagent du codex, ça a donc du sens que ça disparaisse. Est-ce que ça va impacter quelque chose comme les chevaliers gris, etc., qui eux ne sont pas primaris pour l'instant? Je sais pas, on verra bien. Sauf que, là où ça dément un peu ça, c'est que le Rhino, lui, ne passe pas en légende. Le Rhino, actuellement, ne transporte pas de primaris. S'il n'y a plus aucun non-primaris dans le codex, ça veut dire que le Rhino va forcément transporter des primaris, sinon il sert à rien, il a pas de rôle, c'est un transport, s'il peut rien transporter, qu'est-ce qu'il fait là? Et comme il y aura plus une seule unité qui n'a pas le mot-clé Tacticus minimum, ou Phobos, ou quoi que ce soit, ça veut dire que le Rhino va forcément se mettre à transporter du primaris, et ça c'est plutôt cool. Les Predators dégagent, bon bah c'est ok, ils sont remplacés par les Gladiators depuis plusieurs années, donc on s'y attendait. Par contre le Whirlwind qui s'en va, lui n'a pas d'équivalent Primaris, on n'a pas un Gladiator avec un lance-missile sur le dessus, alors, un gros lance-missile, on a les mini-missiles sur certains transports, etc., mais on n'a pas de gros Whirlwind. Alors est-ce qu'on va avoir un Gladiator, un Gladiator Tyrann Director qui a un lance-missile de Whirlwind, ou est-ce qu'ils vont juste ne jamais en refaire un? On verra bien. Il dégage aussi le Stormhawk, le Stormraven, le Stormtalon. C'est un peu étonnant, les volants sont restés dans le codex Orc. Pourquoi est-ce que ces volants-là disparaissent du codex Space Marine? Je sais pas trop. Peut-être parce que là encore, ils étaient beaucoup trop non-primaris. Et le Bunker dégage aussi, ce qui est étonnant, parce que la figurine n'est pas très vieille, et les Orcs, eux, ont a priori gardé leur fortification, le Big Head Boss Bunker, là. Eux, ils l'ont gardé. Alors pourquoi les Space Marines le perdent? Peut-être qu'ils vont en faire un autre. Ils vont peut-être faire une autre fortification dans le codex. Peut-être qu'il y a juste plus de fortification. Je sais pas. Ça paraît assez surprenant, celui-là aussi. Bon, et en plus de ça, certaines unités vont être des proxys légendaires. Alors en gros, ça veut juste dire que votre unité n'a pas de règles, mais en plus elle a même pas de règles légende non plus. Donc c'est encore pire que de passer en légende, puisque vous êtes non seulement non supporté, mais en plus vous n'avez pas de règles légende pour continuer à jouer le personnage ou l'unité telle qu'elle était auparavant. Vous transformez juste cette unité en autre chose. Donc par exemple les squads tactiques, non primaris, on savait tous que ça allait partir, maintenant vous pouvez les jouer mais comme des intercesseurs. Les dévastateurs ça dégage, vous pouvez les jouer comme des désolators. Les suppresseurs, ça dégage, vous les jouez comme des inceptors. Celui-là, je trouve très étonnant, parce que là, pour le coup, c'est une unité primaris. Alors, il y avait un problème sur les grappes, c'était lié à une grappe avec la moitié d'une autre unité dans une boîte à un lancement, et donc ils ont jamais fait l'unité individuellement qui était vendue en boîte individuelle. Probablement pour ça que ça dégage, ils se sont dit qu'ils allaient pas faire un moule juste pour faire 3 Space Marines avec des canons, avec des autocanons et des jetpacks. Du coup ça dégage, bon bah ok ça fera des inceptors, moi j'en ai j'en ai 3 des suppresseurs, bah pourquoi pas, ça fera des inceptors, ok. Pedro Cantor et Uriel Ventris, eux, seront jouables comme capitaine, mais ils n'auront du coup plus de règles à eux, spécifiquement, bon, peut-être qu'ils seront refaits un jour, autant Uriel Ventris, bon...
Ok, c'était pas un personnage ultra incroyable des Ultramarines, ils en ont déjà 18 000 par rapport aux autres chapitres, et Uriel Ventris, en gros, si vous aviez pas lu les bouquins dont il parle, vous savez même pas qui c'est. Donc l'intérêt est mitigé. Pedro Cantor, c'est quand même le maître de chapitre des Crimson Fist, qui ont quand même pendant un moment été le chapitre principal mis en avant par Games Workshop sur ses boîtes. Un peu dommage quand même, c'était même d'ailleurs le seul personnage des Crimson Fist. Bon, c'est un peu dommage quand même, je trouve, mais bon, c'est un chapitre successeur, ils se sont peut-être dit qu'ils allaient pas faire quelque chose avec. Bon, dommage. Au global, toutes les légendes, c'est pénible. Bon, tout ce qui était non primaris, les Space Marines, premiers nés, tactiques, dévastateurs, etc., on savait depuis des années que ça allait dégager, y compris les Predators et les châssis Rhino, tout le monde le savait très bien, on l'a répété 20 fois depuis 3 ans sur cette chaîne qu'il fallait pas acheter des trucs non primaris. Normal que ça s'en aille, on s'y attendait tous, il y a aucun problème. Enfin, il y a aucun problème. Il y a quand même le problème que c'est des figurines que vous mettrez moins sur la table quand même, et qui du coup peut-être dégageront complètement dans une future version, donc c'est quand même pas génial. Mais par contre, les volants, le bunker, les suppresseurs, bon, c'est un peu surprenant quand d'autres armées, enfin en tout cas quand on a déjà vu le Codex Orc garder ce type d'unité, et que les suppresseurs sont des unités primaris, je vois pas trop ce que ça coûtait de les laisser dans le Codex pour ceux qui en avaient, avec des vraies règles, ou au moins de les mettre en légende, et aussi en proxy pour jouer des Inceptors. Bon, je sais pas trop. Surtout qu'en plus, ces proxys légendaires ne seront jouables en tournoi en tant que tels que si l'organisateur du tournoi l'accepte. Donc ça veut probablement dire que ça sera pas jouable en tournoi, et donc ça veut dire que vous pourrez les jouer que comme des légendes, sauf qu'en plus vous avez pas de règles légendes. Donc bon, un peu chiant, un peu nul comme manière de faire là pour le coup. Bon voilà en tout cas pour ces changements pour les Space Marines. Personnellement, je trouve ça très bien, l'augmentation d'endurance, l'augmentation de force. Je trouve ça très bien comment c'est géré pour mettre à jour tout ce qui a un profil de Space Marine dans le jeu. Je suis pas très inquiet sur la capacité des autres armées à y répondre. Tant que l'équilibrage est bien fait au niveau des points, ça ne me pose aucun problème. En termes de logique sur la table, ça ne me pose aucun problème non plus pour la grande majorité des unités du jeu qui étaient en Endu 4 et qui se retrouvent moins solides qu'un Space Marine, ou qui étaient en Endu 5 et qui se retrouvent aussi solides qu'un Space Marine. Je trouve pas ça choquant. Le passage en légende est un peu bizarrement géré, un petit peu chiant. Bon, c'est un peu dommage. Il y a des choses là-dedans qui me paraissent pas très logiques. On verra bien avec la sortie du codex, qu'est-ce qu'il y a dedans. Il est beaucoup trop tôt pour s'inquiéter, paniquer, parler de power creep, parler d'augmentation de létalité du jeu, parce qu'on ne sait pas. C'est pas parce qu'un codex devient plus fort que tous les autres le seront. C'est pas parce qu'un codex a des augmentations dans ses fiches d'unité qu'il va être pété. Ça veut juste dire qu'il va avoir d'autres coups en points différents. Et comme d'hab, si c'est trop fort et que c'est pété, Games Workshop rééquilibrera comme ils le font tout le temps. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir particulière là-dessus. Le jeu est de toute façon déjà très létal. Quand vous montrez une unité, elle a tendance à mourir direct. Ça changera pas grand chose, c'est juste que les Space Marines mourront un peu moins vite et vous tueront un peu plus vite, sauf qu'il y en aura moins sur la table. Personnellement, je trouve que c'est un changement positif. Sur le papier, on verra bien comment c'est géré derrière et est-ce que ça marche. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous trouvez que c'est positif, que c'est bien, est-ce que vous êtes inquiet, pas inquiet, hein, chacun son opinion, hein. Moi je vous donne la mienne, mais ça veut pas dire que vous êtes obligé d'être d'accord. Comme d'habitude, on en discute dans la zone de commentaires, vous avez tous les boutons YouTube, vous savez pourquoi c'est important de cliquer dessus. Vous avez aussi la page, enfin le lien MyHobbyPlace dans la description qui vous permet d'acheter vos figurines moins chères, et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, ça me reverse une petite partie de ce que vous avez donné à MyHobbyPlace, qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Et puis vous avez évidemment la page Tipeee dans la description aussi qui vous permet de soutenir la chaîne directement. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, et si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!